Des millions de vies ont été touchées par la récente pandémie mondiale. Alors que beaucoup s'efforcent de rester en bonne santé physique, nous devrions également nous soucier de notre santé mentale et en prendre soin. Quelles actions pouvons-nous prendre et encourager les autres à prendre afin de favoriser une bonne santé mentale? Selon Science Daily, le pourcentage de jeunes Américains souffrant de différents types de troubles de la santé mentale a augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie. Le taux de personnes ayant signalé des symptômes de dépression majeure au cours des 12 derniers mois a augmenté de 52% chez les adolescents entre 2005 et 2017 et de 63% chez les jeunes adultes de 18 à 25 ans entre 2009 et 2017. La recherche conclut à un changement culturel soudain à propos de la façon dont nous passons notre temps en dehors du travail. En plus des changements culturels dans notre société, l'anxiété et l'inquiétude liées à la nécessité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, le paiement des factures et, dans certains cas, des dettes importantes peuvent augmenter de beaucoup le risque de maladie mentale. Les événements dans le monde vous rendent-ils anxieux ou inquiet? Vous sentez-vous déprimé face à la situation actuelle et à votre avenir? Malgré tous les ennuis émotionnels complexes et cumulatifs, vous pouvez surmonter les problèmes de santé mentale. Voici ce que vous pouvez faire pour vous aider et aider ceux qui vous entourent. La première étape peut sembler évidente. Il s'agit de réaliser que cela peut nous affecter personnellement et non seulement les autres. Étape numéro 1. Nous devons prendre soin les uns des autres. Dans un monde où l'emphase est constamment mise sur le moi, il est facile d'oublier de prendre soin des autres. Grâce à des tests qui mesurent l'activité cérébrale, nous savons maintenant que le fait de donner active les mêmes parties du cerveau que celles qui sont stimulées par la nourriture et par le sexe. Les expériences montrent que l'altruisme est intrinsèque au cerveau. Aider les autres pourrait bien être le secret d'une vie non seulement plus heureuse, mais aussi plus saine, plus riche, plus productive et plus valorisante. Étape numéro 2, nous devons parfois demander de l'aide. Les personnes souffrant de troubles mentaux se sentent souvent seules, et en plus de subir la stigmatisation du fait d'être brisées mentalement, beaucoup négligent trop souvent leurs besoins d'aide alors que c'est la raison même de demander conseil. Une personne souffrant de troubles mentaux qui s'isole de la société en raison de son état mental risque de se faire du mal et d'en faire à ceux qui l'entourent car elle s'enfonce de plus en plus dans sa situation. En tant qu'être humain, nous sommes malléables et nous pouvons nous reconstruire. C'est pourquoi il faut consulter et demander de l'aide. Prenez le temps de parler à quelqu'un et de demander de l'aide pour surmonter l'anxiété, l'inquiétude et la dépression. Un avantage supplémentaire de cette étape est qu'en acceptant l'aide des autres, vous les aidez à votre tour à remplir le rôle de bienfaiteur. Étape numéro 3. Nous devons bien manger. Votre cerveau a besoin de nourriture, c'est essentiel, non seulement pour votre bien-être physique, mais aussi pour votre santé mentale. Pour reprendre les mots de la docteure Eva Selhub, tout comme un véhicule de luxe, votre cerveau fonctionne mieux lorsqu'il ne reçoit que du carburant de première qualité. Manger des aliments de haute qualité contenant beaucoup de vitamines, de minéraux et d'antioxydants nourrit le cerveau et protège du stress oxydatif. Pour reprendre les recommandations de la docteure Selhub en matière de saine alimentation, il est important d'examiner ce qui constitue un aliment et ce qui n'en est pas un. Vous pouvez consulter notre brochure gratuite « Des principes bibliques pour la santé » sur notre site internet mondedemain.org. Ces 3 étapes ne sont que quelques-unes des façons permettant de commencer à améliorer votre bien-être mental. Que vous ayez ou non une expérience personnelle avec la maladie mentale, je nous invite à tous dépasser la stigmatisation, demander conseil, rester en bonne santé et surtout, pratiquer le mode de vie qui consiste à donner. Donner et prendre soin des autres.
lancez-vous sur la voie de la conquête et du maintien d'une bonne santé mentale.